Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le traçage. Plus précisément, je vais plus m'attarder aujourd'hui sur la partie surface composée. De ce faire, je vais choisir une surface composée que je vais vous présenter tout à l'heure. Une surface composée d'un cône droit et un cylindre quelconque. Vous allez ici, ce tracé, ça va vous donner toutes les difficultés possibles que vous pouvez rencontrer lors de vos sujets, de vos différents sujets. C'est un tracé assez complet. Ici, on retrouve un peu de tout à l'intérieur. Ici, vous allez vous rendre compte que le cylindre qui est là, que je peux nommer A, est à axe quelconque. Ça veut dire quoi, axe quelconque? Ça veut dire ce cylindre, ce n'est vu en vraie grandeur dans aucun plan. De ce fait, quand vous avez un cylindre quelconque, comme je vous ai expliqué la dernière fois, une droite quelconque, je veux d'ailleurs reproduire ça une fois ici pour vous montrer. Quand vous avez une droite quelconque comme ceci, la dernière fois, je vous ai montré que pour trouver la vraie grandeur de cette droite, on pouvait faire deux méthodes possibles. La première méthode que je vous ai montrée, c'était la méthode de rotation. Ici, comme c'est un solide, nous n'allons pas utiliser la méthode de rotation, mais plutôt la méthode de changement de plan. La méthode de changement de plan, ça veut dire quoi? Je vais vous reproduire ça si vous avez oublié. Vous allez tracer une ligne de terre parallèle à plan que vous voulez chercher sa vraie grandeur. Ça veut dire ici, je veux faire un changement de plan horizontal et trace une ligne de terre parallèle à la droite A'B'. Je projette le point A' perpendiculairement à la ligne de terre que je viens de nommer L1, T1. Pour le point B également perpendiculairement à cette nouvelle ligne de terre. Je vais venir prendre cette distance-ci, reporter là. Ici, prendre également cette distance de la ligne de terre LT au point B. Venir reporter ici. Ça, c'est la vraie grandeur de la droite AB. Je peux nommer ça A second, B second. Ici, vous avez votre vraie grandeur. Nous allons utiliser cette méthode pour pouvoir résoudre le problème qui est devant vous, pour pouvoir trouver la solution de notre intersection qui est l'intersection cône-cylindre. La première des choses que vous allez faire, je vous ai expliqué tout ici. Alors, vous allez suivre la même méthode pour pouvoir résoudre. Vous allez venir ici, on va ici changer le plan frontal. Ici, nous allons changer le plan frontal. Pour changer le plan frontal, comme nous voulons chercher la vraie grandeur du cylindre du cylindre A qui est quelconque, nous allons tracer une ligne de terre comme ceci.
Cette ligne de terre doit être parallèle à l'axe du cylindre qui est là. Je peux nommer ça L1, T1. Ça veut dire la ligne de terre L1, T1. Parce qu'on avait, au départ, j'avais une ligne de terre LT. Vous allez revenir prolonger le sommaire de votre cône perpendiculairement à cette nouvelle ligne de terre L1, T1. Comme ceci. Ici doit être perpendiculairement à votre ligne de terre. Vous prolongez également le point sur le point de votre cylindre à cette nouvelle ligne de terre. Tout ceci doit être bien sûr perpendiculaire à cette ligne de terre. Vous allez reproduire ça chez vous avec les instruments, l'équerre, la traceuse et votre compas. Après avoir projeté tout ceci, vous venez ici sur cette ligne de terre LT, vous placez à ce point, vous prenez la hauteur ci jusqu'au sommet de votre cône, vous vous placez là, vous reportez cette distance jusque là. Ça va vous donner le sommet S second. Vous prolongez les points qui sont tangents à votre C pour avoir la base. Pour avoir la base comme ceci. Et ensuite, vous venez sur la ligne de terre LT, vous prenez cette distance qui est égale encore à celle-ci. Vous reportez là et là. Vous avez la base de votre cône qui ressort comme ceci. Quand vous avez la base, vous allez joindre au sommet de votre cône. Vous allez joindre ça au sommet de votre cône, comme ceci. Et après, vous allez revenir sur cette base, sur cette ligne de terre LT. Vous reportez la distance jusqu'au point de rencontre des deux axes des deux figures, c'est-à-dire du cylindre et du cône. Vous venez ici, vous vous placez ici, vous prenez la distance qui est là, vous allez tracer, prendre également cette distance-ci jusqu'à la ligne de terre, venir ici, vous placez là, et prendre la hauteur qui est là, et venir accorder les deux. Ici, ça va vous donner l'axe de votre cylindre en vraie grandeur. Si vous constatez bien, vous allez voir que l'axe qui est ici, est en vraie grandeur par rapport à l'axe qui est au plan horizontal. Vous allez reproduire votre cylindre, le diamètre du cylindre à ce niveau. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Et là, on vient de faire le changement de plan. Ici, nous pouvons déjà commencer le tracé.
pour chercher le raccordement qui va être à l'intérieur du cône et de notre cylindre. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, à ce point, tracer une perpendiculaire à l'axe au plan horizontal, faire le diamètre de votre cylindre qui est là, comme ceci. Par contre, moi, je vais diviser en 8. Vous allez diviser pour vous en 12. C'est-à-dire, vous allez diviser ce diamètre en 12 pour avoir plus de précision. Après, quand vous allez arriver à l'étape du développement. Quand vous divisez en 8 si vous divisez en 8 comme moi, ça va être bien précis. Je divise en 8 parties mon cercle. Alors, quand vous avez numéroté et divisé votre cercle en 8 parties, vous allez numéroter ici. J'utilise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties. Vous allez également, vous allez faire la même chose au plan, dans votre nouveau plan que vous avez changé ici. Pour nommer ici, vous allez voir, j'ai pris le point 1. Ici, vous allez roter d'un quart des tours, ça veut dire, comme le point 1 était ici, ça va devenir ici, le point 1, 2, 3, attention, ici c'est 1 seconde, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes et 8 secondes. Vous allez revenir ici au plan horizontal. Ça, c'est votre nouveau plan frontal. Vous allez projeter tous les points. Si vous regardez bien, 2 et 4 confondus, vous projetez sur la base de votre cône, comme ceci. Le point 8 et 6 se confondus, vous projetez comme ceci. Vous allez vous retrouver ici avec le point 7 qui est ici. Ici le point 6, 8. Ici le point 1, 5. Ici le point 2, 4. Ici, vous allez vous retrouver avec le point 3. Ce qui vous reste à faire, c'est de projeter ce point perpendiculairement à la ligne de terre L1, T1 sur la base de votre cône au plan frontal. Ça veut dire, nous allons projeter cela, le point 1, comme ceci. Ça doit être perpendiculaire à la ligne de terre. Le point 2, 4, pareil, comme ceci. Le point que 6, 8, vous projetez également. Comme ceci. Le point 1, 5, ça va sortir ici également, plus proche du point 6, 8, oui. Et le point 7, vous projetez également le point 7,
comme ceci. Vous allez faire ça chez vous avec les instruments. Ici, c'est à main levée, donc ça ne peut pas être très précis. Ça veut dire ici, vous allez vous retrouver avec tous ces points. Le point 3, le point 2, 4, le point 1, 5, le point 6, 8 et le point 7. Vous allez projeter ces points, vous allez joindre ces points-ci au sommet. Je change d'ailleurs de couleur pour vous permettre de voir. Vous allez projeter ce point au sommet, ici. Tous les points. Tout ceci doit se faire avec les instruments. Donc, c'est-à-dire l'équerre, la traceuse et votre combo. Vous allez joindre tous ces points au sommet. Vous allez venir sur cette base. Je vais d'ailleurs changer également de couleur. Et ça, la particularité de ce tracé. Vous allez vous retrouver avec trop de traits. Et il faut beaucoup vous concentrer pour réussir ce tracé. Vous allez projeter, prolonger tous ces points, comme ceci également. Le point que 6 secondes et 4 secondes sont confondus également. Vous projetez comme cela. Ou le point 5 secondes, c'est ici. Et le point 1 seconde, c'est là. Vous allez maintenant faire la correspondance des points. C'est-à-dire relier chaque point avec sa correspondance au plan frontal. Ça veut dire quoi? Le point 3, quand vous regardez le point 3, à ce niveau, au plan horizontal, vous remontez vers le haut, vous regardez à quel niveau le point 3 se trouve. Le point 3 se trouve à ce niveau. Vous revenez, on part vers 4, voici 4, vous remontez là, comme ça, vous cherchez le point 4. Le point 4 se trouve ici. C'est là le point 4. Vous revenez sur le point 5. Le point 5, c'est ce point-ci. Le point 5, c'est ce point-là. Vous remontez, vous cherchez le point 5. D'ailleurs, 5, c'est le dernier point qui est là. Vous cherchez le point 5 qui est ici. Qui est là. Après, vous prenez le point 6. Le point 6, c'est ce point-ci. Le point 6, ça se trouve ici. Le point 7, c'est ce point-ci. Le point du milieu qui est ici. Si vous remontez, vous allez retrouver le point 8. Le point 8 est sur la même droite que le point 6. Et voici le point 8
être sur la même droite que le point 6. C'est à ce niveau. Et le point après 8, vous allez faire le point 1. Le point 1, c'est le dernier point qui est confondu avec 5 également, qui est ici. Le point 1 qui est là. Vous avez fait presque le tour et le point 2, c'est votre dernier point. Vous prenez 2, quand vous prenez 2, c'est là. Vous remontez, vous regardez, 2, c'est ici. C'est ce point-ci. Vous allez joindre tous les points. Vous avez cette portion-ci dans le plan frontal. Il change d'ailleurs de couleur également pour vous montrer. Tout ceci, vous allez raccorder à main levée. Je prends cette couleur. Vous allez raccorder à main levée tous ces points. Ça va vous donner quelque chose comme ceci. Ça vous donne quelque chose comme ça. Bien après, quand vous avez fini ici, vous avez vu, c'est ça le problème de ce tracé. Trouver ces points, ces raccordements. C'est ici l'intersection qu'on recherche. Et bien après, vous allez revenir sur la base qui est ici, faire la même chose, projeter au plan frontal, comme ceci. Vous allez projeter tous les points comme ceci. Pareil. Pour pouvoir chercher la vraie grandeur de cette droite qui est là. La droite qui coupe votre cylindre. Parce que quand j'ai changé le plan, ici ça devient un cylindre oblique qui est vu en vraie grandeur au plan frontal et un raccourci partiel au plan horizontal. Vous allez projeter tous les points au plan frontal. C'est presque la même chose que j'ai fait pour retrouver l'intersection dans le cône et le cylindre. Vous projetez ces points comme ceci. Ici, il faut être patient, il ne faut pas être pressé, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Je prends également une couleur rouge. Ici, vous constatez, j'ai le point 3 à ce niveau. Comme le point 3 est à ce niveau, on va regarder sa correspondance au plan frontal. Le point 3 revient ici. Vous allez regarder après 3 le point 4. Le point 4, c'est ce point-ci. Vous regardez, après 3, c'est 4. 4, c'est ici. Après le point 4, c'est le point 5. Le point 5, c'est ce point-ci. Après le point 5, vous avez le point 6. Vous regardez le point 6, c'est le point qui est là. Et c'est cette droite-ci.
Vous allez ensuite regarder le point 7, c'est là. Le point 7, vous regardez après 6. Ici, c'était 7. 7 revient que là. Après le point que 7, vous regardez le point 8 qui revient également là. Après le point 8, vous regardez le point 1. Le point 1, c'est le dernier point qui est ici. Après le point 1, c'est le point 2. Le point 2, vous regardez, c'est toujours là. Vous avez déjà faire le tour de vos points. Vous allez relier à présent tous ces points à la main, bien sûr. Pour ceux qui utilisent le perroquet, ils peuvent l'utiliser pour raccorder ces points. Moi, je le fais à la main. C'est ça. Là, ça veut dire, voici votre cylindre qu'on recherchait. C'est ça le cylindre. Quand vous arrivez ici, vous avez presque terminé le travail. Là, c'était la première des choses qu'il fallait faire. Comme nous sommes arrivés là, la deuxième des choses que je vais vous montrer, c'est de pouvoir développer cette partie. Mais aujourd'hui, je ne compte pas développer tout avec vous. Vu le temps, je ne peux pas faire une vidéo de plus de 2 heures. Et par contre, je vais vous montrer comment développer l'intersection qui est ici sur le cône et pouvoir aller centrer dans l'atelier. Vous allez revenir sur la barre de votre cône droit et vous allez diviser également votre cône droit comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais le faire également en 8 parties. J'avais dit, je divise comme ceci en 8 parties, comme cela, comme ça, comme ça. Je peux nommer ça A, B, C, D, ici, E. Là, G là, et H là. Ça veut dire quoi quand vous allez projeter tous ces points ici sur la base, vous allez avoir ce point ici. Là, comme ça. Ici, c'est le point que quand vous projetez tous ces points, ça c'est le point B. Ici, le point A en second. Ici, vous voyez ici, si je projette ici, je prolonge comme ça. J'ai le point C, H qui est ici, parce que si je projette comme ceci, non, c'est plutôt le point C qui vient avant H. Vous projetez le point D, c'est là, 10 secondes. Et le point E, c'est ça, le point E, second. Le point H, ça revient
ici, H, bon. Comme le dessin est assez touffu, je ne veux pas relier tous ces points au sommaire parce qu'il y a déjà ces points. Et si vous laissez, on comprend également. Il suffit de diviser ceci et mettre ces points sur la base. Comme ça, on sait de quoi vous êtes en train de faire. On connaît de quoi, on peut déjà imaginer ce que vous êtes en train de faire. Par contre, ce que je vais d'abord faire, c'est le développement d'un cône droit. Je vous ai déjà montré comment développer un cône droit. Alors ici, comme vous constatez, j'ai fait le développement du cône droit, comme je vous l'ai dit. Ici, pour faire le développement du cône droit, vous prenez votre compas, vous mettez ici, vous prenez la génératrice qui est ici. C'est la seule génératrice qui est en vraie grandeur. Ça, je vous le rappelle. Toutes les génératrices qui sont ici doivent être projetées sur cette barre perpendiculairement à son axe. Ça veut dire ici, c'est la seule génératrice qui est en vraie grandeur. Parce que quand vous regardez l'axe qui est ici, c'est perpendiculaire à ça. Et le sommaire qui est ici, si vous prenez une génératrice, cette petite partie, sa vraie grandeur, ce n'est que cette génératrice. C'est comme une droite frontale. C'est ça qui fait la droite S second, R second. Et ici, c'est ça qui est en vraie grandeur. Cette droite-ci. Ça veut dire quand vous prenez avec votre compas, vous vous placez ici avec la pointe sèche au sommet, vous écartez le compas, vous prenez le point A second, vous vous placez sur un point quelconque de votre feuille, vous tracez le développement. Quand vous tracez comme ceci, vous allez faire ici, vous avez toujours le cercle, et vous allez d'ailleurs dire la longueur développée, c'est pi d. Ou encore pi fois, vous savez que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Ici, c'est R, bien sûr. Il faut pas confondre, parce que vous pouvez prendre pi au carré, non. Le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, vous pouvez encore égaler à 2R pi. Ça vous donne toujours la longueur développée de la barre de votre cône. C'est ça que j'ai calculé, je mets là et je divise ceci au nombre de parties que je possède sur mon cylindre qui est là. Donc ça veut dire je divise en 8 bien sûr. C'est ça que j'ai mis là. Donc ici, l'intervalle-ci qui est là, c'est pi d sur 8. Vous savez bien le pourquoi j'ai fait ça. Parce que la dernière fois, je vous ai expliqué que quand vous prenez votre compas, vous vous mettez ici, vous prenez cette distance. Ça veut dire que vous n'avez pas pris l'arc de cercle, mais vous prenez plutôt une droite. Donc il faut faire très attention à ça. Quand tu te places ici, tu prends le point B avec un compas, tu n'as pas pris l'arc de cercle ici, mais une droite. Et ce que je constate beaucoup, la majorité des personnes, la plus grande partie des personnes, ils ont l'habitude de faire cela. Moi, quand je vois cela sur une feuille, je ne vous donne pas la totalité du point. Parce que ici, vous utilisez une droite au lieu d'une flèche. Cette distance
Ici d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la flèche. L'art des cercles qui est ici, je peux d'ailleurs changer de couleur également pour vous montrer les choses comme il se doit. L'art des cercles qui est là est plus grand que la droite qui est ici. Donc, il faut éviter cela. Donc, utiliser cette formule pour développer vos cylindres ou vos cônes à base cylindrique. Quand vous avez fait cela, quand vous avez développé comme ceci, vous revenez ici, vous prenez ces points, par exemple, le point que D est là, ça veut dire je suis là, à ce niveau, D. Après D, qu'est-ce que vous retrouvez? Je retrouve le point 3, ça veut dire après D, vous allez prendre ici, comme c'est pas très précis, vous pouvez maintenant utiliser le point. Vous pouvez ici utiliser le point le compas, bien sûr, pour prendre cette distance, mais pour développer ceci, utiliser la formule. Moi, j'ai souvent l'habitude de donner les calculs pour retrouver ceci, mais vu que certaines ne sont pas intéressées beaucoup par les calculs, ici je les demande de faire avec un compas pour pouvoir développer l'intersection qui est là. Vous prenez le compas, vous vous mettez sur le point D, vous prenez cette distance, le point 3. Le point 3 se retrouve ici. Ça, c'est le point 3. Après le point 3, vous avez le point 2 et 4 qui est là. C'est confondu, le point 2 et 4 est confondu avec le point E. Ça veut dire à ce niveau. Vous avez le point 2 et 4. Je ne sais pas si la couleur est bonne ou pas, je vais changer parce qu'apparemment j'ai assez de couleurs. Je prends le point 3 qui est là, le point 2 et 4 est confondu au point E qui est là. Le point E est là. Le point, après le point E, vous constatez également que le point F qui est ici est confondu avec F est confondu avec le point 1, 5, ça veut dire ici, vous avez 1, 5. Après le point 5, vous prenez le point 6, 8 qui est là, le point 6, 8. C'est là, 6 et 8. Après, vous prenez le point 7 qui est là. Avant G, bien sûr. Le point 7, c'est ici. Vous allez joindre tous ces points au sommet. Ça veut dire le point 7 qui est là. Je joins ce point au sommet. Le point 8 et 6 qui est là, je joins également au sommet. Le point 3, je joins
au sommet. La seule chose que vous allez refaire ici, observez bien, je vais prendre une couleur unique pour pouvoir vous expliquer cela. Et il faut faire très, je dis bien très attention avec cela. Quand vous arrivez ici, pour prendre cette distance, vous allez tracer une perpendiculaire passant par l'axe sur le point ici, comme ceci. Ici doit être perpendiculaire ici. Ça veut dire le point 1' qui est là, vous projetez ce point sur la génératrice qui est en grandeur. Donc ça doit être perpendiculaire comme ceci. Ici c'est 1 second qui est là. Après 1 second, vous avez le point 8 qui est là, vous projetez pareil. Ça va vous donner 8 secondes ici. Vous projetez également le point 2 qui est là. Tout ça doit être perpendiculaire à l'axe de votre point. Parce que j'ai l'habitude de voir les gens, ils prennent directement ici. Non, c'est faux. Quand vous prenez ici, c'est faux. Il faut toujours projeter à la génératrice qui est en vraie grandeur, c'est-à-dire la génératrice du cône. Point 2 est là. Vous projetez le point 7. Le point 7 se trouve ici. Vous projetez le point 7 là. Le point 3 se trouve ici. Ici c'est le point 7. Ici c'est le point 3. Ensuite vous projetez le point 6 qui est là. Ça c'est 6 secondes. Et le point 4 qui est là. Ça c'est le point 4. Et ensuite vous projetez le point 5 qui est votre dernier point. Secondes. Par contre, quand j'arrive sur votre copie, je ne vois pas ceci. Ça veut dire que vous avez sauté l'étape. Et quand vous sautez cette étape, je considère que cette partie, vous avez raté l'intersection. Quand vous projetez comme ceci, vous revenez là, vous vous placez sur S secondes, au sommaire de votre cône, vous prenez cette distance. La distance S secondes au point 1 second, vous prenez, vous venez ici tracer de S secondes au point 1 qui est confondu ici. Le point le plus haut, c'est là. Vous prenez ensuite le point S au point 2. Point 2, c'est le point qui est là, un peu plus bas. Après, vous prenez du point S, du sommet S second, au point 8 secondes. 8 secondes, c'est ici. Et après, vous prenez le point 3 secondes au sommet. Vous tracez là. C'est encore plus bas. Et après, vous prenez également le point 7
secondes au sommet. 7 secondes, vous allez vous retrouver avec 7 secondes ici. À ce niveau. Vous prenez le point que après 7 secondes, vous avez le point 4. Oui, le point 4. Et là, vous venez vous tracer le point 4 qui est un peu ici, dessus. Après le point 4, vous avez le point 6. Ici en bas, vous prenez des S secondes au point 6 secondes. C'est ce point-ci. Et votre dernier point, c'est le point 5 secondes qui est le point le plus long. Vous prenez des S secondes à 5 secondes. Vous allez vous retrouver ici. Là, il suffit de joindre tous les points pour pouvoir ressortir votre intersection. Moi, je vais rejoindre le point. Ça ne serait pas très précis parce que c'est à me lever. Quand vous allez faire ça sur une feuille ou sur une tôle, il faut être bien précis. Vous voyez, ceci, il faut retenir quelque chose et vous pouvez d'ailleurs mettre dans le commentaire la forme que vous observez pour l'intersection qui est ici. Celui qui connaît, il peut me laisser dans les commentaires la forme qu'il observe. Ça ressemble à quelque chose que vous avez l'habitude de voir dans vos maisons. Laissez-moi dans les commentaires la forme de l'intersection qui est là. Je vais changer de couleur pour bien vous montrer cette forme. Cette forme-là. Dites-moi quelle forme c'est et c'est quoi cette forme. Vous avez l'habitude de retrouver ça dans vos maisons. Je ne veux pas dévoiler le secret. Je donne juste les indices. Certaines des jeunes souvent avec cette forme. Voilà. Et c'était la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous sur la chaîne et mettez vos commentaires si ça vous a plu. La prochaine fois, on va faire autre chose. Et laissez toujours, si vous avez des questions, laissez vos questions dans les commentaires. Ça, je pense savoir faire ce que vous me demandez depuis longtemps. On se prend pour les prochaines vidéos.